Les choses, dépourvues d'être propres, sont donc non seulement sans essence, mais également non substantielles, ce qui, clairement, signifie qu'elles sont inexistantes. Cependant, si les choses n'existent pas, devons-nous en conclure qu'il n'y a que du néant ? En aucune manière, répond Nagarjuna, car si l'être n'est pas, de quoi le non-être serait-il le non-être ? Une négation ne se pose qu'en s'opposant à un positif. Le positif, une fois radicalement éliminé, le négatif n'a pas de prise logique. Nagarjuna, tout à la fois, refuse l'ontologisme et le nihilisme. Il se situe au milieu, sans position, ni dans l'être, ni dans le non-être, ni dans l'affirmation, ni dans la négation. Si Nagarjuna refuse de soutenir un point de vue, ce refus, interrogeront certains de ses adversaires, ne présente-t-il pas lui-même un point de vue ? Pas le moins du monde, rétorque Nagarjuna, car de moi-même je ne dis rien, ni oui, ni non, je ne parle qu'en négation de tous les points de vue, même de l'absence de point de vue. Alors, ne reste-t-il pas au moins le sujet pensant qui, lui, effectue cette négation ? Ne reste-t-il pas cette absence de point de vue, qui est encore un point de vue, une opinion mentale, poursuivent les contradicteurs ? Pas même, répond Nagarjuna, car si le sujet connaissant existait, il devrait être dans l'être ou dans le non-être. Puisque ces deux états ont été déclarés inadmissibles, le sujet pensant l'est aussi. Le sujet pensant est donc également délogé de son existence. Les éléments des choses sont déclarés ici ni existants, ni inexistants, ni conditionnés, ni inconditionnés, pareils en somme à l'espace vide, à la pure vacuité. Affirmer la vacuité interdit empêche que l'on admette la réalité d'un support permanent, d'une substance, d'une réalité véritable. Cette vérité serait-elle elle-même une réalité mentale que cela ne changerait rien au problème ? Le sujet pensant, pas plus qu'aucune autre chose, et peut-être moins encore s'il se peut, ne peut revendiquer une existence réelle. L'esprit n'a pas plus de réalité que les phénomènes, le sujet pensant ne pouvant s'établir ni dans l'être, ni dans le non-être, il n'est donc nulle part. L'esprit ne séjourne pas sur une hauteur à partir de laquelle il pourrait juger des choses en étant dégagé, hors d'atteinte de la non-substantialité. Sujet et objet, observant et observé, tous sont également et au même titre soumis à la détermination de la contingence universelle. Il n'est donc pas possible d'instaurer, de supposer une position de pure contemplation du spectacle, position à l'intérieur de laquelle aurait son séjour le sujet pensant, isolé royalement des contraintes de l'accidentalité. Il convient plutôt de souligner qu'il n'y a pas d'extériorité possible. Nul statut privilégié, préservé de l'emprise de la loi de dépendance, pas de position de repli, pas de cause incausée, pas d'altérité au sein de la réalité. Toutes les réalités sont impermanentes, avait déjà déclaré le Bouddha. L'impermanence est la réalité du tout, ajoute avec force Nagarjuna. C'est d'ailleurs en se situant dans la logique même de l'impermanence que Nagarjuna refuse tous les points de vue. À chaque affirmation, dit-il, répond une négation. Le vrai n'est donc nulle part, il ne possède pas de localisation fixe, car le vrai est en n'étant pas, il n'est pas tout en étant, ni il est, ni il n'est pas. Le vrai est sans essence, car aucune prise, aucune propriété n'est possible sur ce qui est perpétuellement mouvant et changeant. On ne possède pas le vrai, il se déploie dans son absence, il se donne dans son retrait, il se contemple en tant que voilé. Les conditions de l'affirmation sont les conditions de la négation. Il n'y a ni vérité ni non-vérité, mais un simple et vaste mouvement du oui et du non, de l'existence et de la non-existence. L'absence de point de vue n'est donc pas un point de vue, mais une absence de vue, une négation auto-abolitive qui, en s'exprimant, s'annihile elle-même.
Ce regard porté sur l'ensemble des vues, des opinions, est un regard porté dans le même temps sur le monde des existants. C'est une compréhension de l'absence de réalité des phénomènes qui apparaissent au jugement. C'est une pénétration au cœur de la non-substance, au cœur de l'absence de nature propre des réalités phénoménales. Toujours conditionnés, les phénomènes n'ont donc pas d'existence propre. La condition de leur existence est la preuve de leur non-existence. Ni être ni non-être, la production en dépendance est une détermination causale vidant de leurs caractéristiques ontologiques les existants. Naître en dépendance, ce n'est pas naître authentiquement. Mourir en dépendance, ce n'est pas authentiquement mourir. Ni apparition, ni disparition, ni vie, ni mort, ce qui est créé en dépendance ou ce qui disparaît en dépendance n'existe pas et ne cesse pas d'exister. Ce qui est vide de substance propre n'est ni pourvu ni non pourvu d'être. Car si c'est en dépendance de l'être qu'est établi le non-être, c'est en dépendance du non-être que l'être est établi. Le non-être étant insaisissable, l'être est imprédicable, lui aussi. Imprédicable, c'est-à-dire non situable, non conceptualisable, en retrait de l'étant et en retrait de lui-même, en retrait également de son retrait, ni dans son retrait, ni dans la donation, ni non existant, ni existant. En réalité, l'être n'est pas dans ce qu'il est, il est dans ce qu'il n'est pas. Inqualifiable car sans qualification positive, il ne cesse d'être absent de son absence, il ne cesse parallèlement d'être présent dans sa non-présence. Ni être ni non-être, l'existence est donc elle-même non prédicable. La vacuité, c'est la contingence universelle, c'est l'interdépendance universelle des phénomènes. Exister pour les existences, c'est ne pas vivre tout en étant existant. C'est exister sans existence réelle. C'est être sans être. C'est subsister sans substance ontologique véritable. Ceci implique et explique également que la vérité de l'être ne se tienne ni dans le oui, ni dans le non, ni dans l'affirmation positive, ni dans la négation. La vérité nagarjunienne de l'être, c'est la non-différence. Sans position stable, elle est fondée sur le vide et le non-vide, l'absence d'être propre. La vacuité n'est donc pas un principe métaphysique qui prendrait son socle sur une doctrine positive, elle n'est que la pleine compréhension de la non-nature du vide de substance propre. Nagarjuna ne poursuit pas un but, qui ne serait d'ailleurs qu'un mirage épistémologique consistant à parvenir à une position théorique définitive, fixe, immuable. Bien au contraire, son action théorique a pour effet de détruire, écarter, réduire toutes les opinions au néant. Pour Nagarjuna, tout phénomène est vide en tant que résultante de conditions déterminées, mais la voie négative elle-même ne peut s'en tenir à la négation. Réaliser la vacuité n'est possible que lorsqu'on a rejeté toute affirmation et toute négation, en tant qu'elle relève de la vérité conventionnelle, pour atteindre la vérité ultime. La vérité ultime de l'être, c'est la vérité manquante de l'être. C'est le silence prononcé sur le rien, l'évocation du vide sur la non-substance. Libre de toute position spécifique, la doctrine de Nagarjuna est une fluide et libre affirmation de la non-permanence, ni fixe, ni non-fixe, ni négative, ni positive. La vérité exprimée de l'être chez Nagarjuna est une vérité sur la non-vérité de l'être, une vérité sur la vérité manquante. Cette vérité manquante de l'être absent n'est d'ailleurs même pas une forme particulière de négativité, elle est simplement l'expression de la vacuité. Ni voie négative, ni voie positive, la doctrine de la vacuité ne fait que proclamer la non-substantialité de toute forme, de toute existence, de toute voie. Nagarjuna ne fait que constater le vide, son discours en dernière instance ne dit rien, il montre, mais de lui-même il ne dit rien. Sa parole du vide est un vide sur le vide, une absence de point de vue sur l'être et le non-être,
un néant sur l'abîme, l'expression du parfait silence.